Je suis ici à Ottawa avec Maxime Bernier, chef du Parti populaire. Pourquoi vous avez décidé de venir ici aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous d'être ici avec tous les Canadiens? Bien, ça fait déjà des mois que je participe à des rallyes partout à travers le Canada et c'est le moment culminant ici à Ottawa. Je tiens à remercier les camionneurs qui ont donné de l'espoir à tous les Canadiens. Et puis pour moi, c'est un devoir d'être ici aujourd'hui. C'est pas une manifestation, je pense que c'est un rallye, c'est un rassemblement pour célébrer nos libertés, parce que pour nous, dans notre cœur, dans nos têtes, on les a, nos libertés. Et là, on veut que ces policiers-là à Ottawa, les politiciens de l'establishment, comprennent bien que assez, c'est assez. On fait une belle manifestation pacifiquement et on espère bien que les gens ici là, qui siègent derrière moi vont être capables de comprendre le message des Canadiens. Assez, c'est assez. On veut nos libertés et ça le plus rapidement possible. Oui, il y a beaucoup de Québécois, moi j'ai remarqué, qui sont ici aujourd'hui. Pensez-vous que, et surtout au Québec où les mesures sanitaires sont vraiment sévères, le monde, ils sont tannés, des passeports vaccinaux chez Costco, des taxes, tout ça. Pensez-vous là, que le monde, il en peut plus? Absolument. Le gouvernement du Québec est le pire gouvernement de tout le Canada. Monsieur Legault est un dictateur. Il décide un matin de dire on ferme les commerces sans aucune raison scientifique. C'est avec son sens, qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui. Et pour nous, on dit non. On demande à M. Legault des preuves scientifiques de ce qu'il fait. Il bride nos libertés depuis le début. Et là, les Québécois ont dit à M. Legault pour son dernier confinement qu'assez, c'est assez. Et là, on est en train, M. Legault fait de la ségrégation, de la discrimination. Des gens n'ont pas le droit, comme moi, d'aller dans les grands magasins. Écoutez, on n'est pas dans un pays démocratique lorsqu'on empêche les gens de participer à la vie en société. Surtout, tout le monde peut attraper et transmettre le virus au micron. Fait qu'on arrête, là. Assez, c'est assez. Et c'est ce qu'on dit à M. Legault et l'ensemble des politiciens provinciaux. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec? Pensez-vous, l'élection prochaine, que ce serait une bonne option pour les Québécois? Bien, pour moi, je ne fais pas de politique au niveau provincial. On est au niveau fédéral, mais on va appuyer tout parti politique qui prône la liberté et le retour à la vie normale qu'on avait avant COVID-19. Vous êtes le seul chef fédéral ici. Là, Erin O'Toole, lui, n'est pas là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que vraiment vous êtes le seul ici aujourd'hui? Bien, c'est triste. C'est triste parce que les politiciens élus ont peur de rencontrer les Canadiens, ont peur de rencontrer leurs gens. Et moi, je leur dis, écoutez, là, si vous ne voulez pas venir ici, au moins regardez ce qui se passe et ayez du courage de vous battre pour vos convictions, surtout les conservateurs. Les conservateurs, je l'ai dit depuis longtemps, c'est un parti corrompu intellectuellement et moralement. Ils ne défendent plus les valeurs conservatrices et ce parti-là n'est pas le parti de l'avenir au Canada. Vous avez eu beaucoup plus de support en 2021 qu'en 2019. Vous voyez ça aujourd'hui, il y a des milliers de personnes. Est-ce que vous pensez que la prochaine élection, vous allez peut-être avoir des députés? Bien, on le souhaite, on va travailler fort. Ce parti grandit. La première élection en 2019, on a eu 1,6 % du vote. La deuxième élection, la dernière, en 2021, à l'automne dernier, on a eu 5 % du vote et ça va me permettre de participer aux débats nationaux à la prochaine campagne électorale. Là, supposément, dans les sondages, on est à 10 %. Donc, le Parti populaire grandit. Et oui, le but à la prochaine élection, ça va être de faire élire des candidats et on va travailler très fort là-dessus pour avoir des gens qui défendent le gros bon sens et la liberté au Parlement.